Hello. Alors, si je te dis périménopause, tu penses probablement à deux choses, les bouffées de chaleur et la fin des règles. Et si je te disais que c'est faux, ou plutôt que c'est vrai, mais que ce n'est même pas 10% de l'histoire. En fait, la périménopause, c'est vraiment une transformation hormonale majeure qui va toucher ton sommeil, ton humeur, ta mémoire, ta libido, ta relation à ton corps en entier, et parfois peut-être 4, 6, 8 ans avant même que tes règles s'arrêtent. Et si personne ne t'a jamais expliqué ça, eh bien, tu es probablement en train de vivre des symptômes sans faire le lien. Et je le sais parce que je l'ai aussi vécu ces dernières années. Moi, je m'appelle Anne-Christine et j'accompagne les femmes qui sont en période de turbulence hormonale. Et je suis moi-même sur ce chemin de transformation de la périménopause. Et ce qu'on me proposait de vivre, eh bien, ça ne m'allait pas du tout. Ça ne me correspondait pas. Alors, je suis partie en quête pour découvrir d'autres manières de vivre cette période. Dans cette vidéo, je voudrais te donner des clés pour comprendre ce qui se passe vraiment dans ton corps. En fait, on t'a vendu la ménopause comme un événement. Un jour, tu as tes règles, et puis un jour, tu les as plus. Et entre les deux, il y a quelques bouffées de chaleur, et puis voilà. Sauf que, en fait, la périménopause, ce n'est pas un événement. C'est vraiment un processus. C'est une phase de transition qui peut commencer dès 40-42 ans, parfois même avant, et qui peut durer entre 3 et 10 ans. Donc, pendant tout ce temps, tes cycles, ils peuvent rester normaux en apparence. C'est-à-dire que tes règles, elles y arrivent encore. Et pourtant, à l'intérieur, il y a déjà une vraie température hormonale qui a commencé. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant de femmes qui passent des années à se sentir bizarres, on va dire, sans vraiment comprendre pourquoi, surtout sans faire le lien avec la périménopause, parce que on leur a dit que c'était pas encore leur âge, ou que tant que tu as tes règles, c'est pas ça. En fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Bah, tes ovaires, elles commencent à produire moins régulièrement les hormones œstrogènes et progestérone, pas de manière linéaire et progressive, mais plutôt de façon chaotique. Donc, certains mois, tu vas avoir un pic d'œstrogène, d'autres mois, tu vas avoir des creux. Et donc, c'est ce chaos hormonal, plus que la baisse en elle-même, en fait, qui crée la plupart des symptômes, ou des signes plutôt. Parce que ben, ces hormones, elles ne s'occupent pas juste de tes règles. Elles vont agir sur ton cerveau, sur ton système nerveux, sur ta thermorégulation, sur ta peau, sur tes muscles. Et leurs variations, eh bien, elles touchent beaucoup plus large que tout ce qu'on a pu te raconter. Alors, le sommeil d'abord. Beaucoup de femmes se réveillent entre 3 et 4 heures du matin sans comprendre pourquoi. Ça, c'est la chute de la progestérone qui a un effet calmant naturel sur ton système nerveux. Et quand elle baisse, eh bien, ton sommeil il devient plus fragile. L'humeur, c'est une irritabilité qui monte d'un coup, une hypersensibilité, une hypersensibilisation. Des phases où tu te sens à fleur de peau sans vraiment de déclencheur clair. Et ça, c'est pas dans ta tête. C'est les oestrogènes qui influencent directement la production de sérotonine, ton hormone de la stabilité émotionnelle. Puis il y a la mémoire, la concentration, tu sais, ce fameux brouillard mental que tellement de femmes décrivent et qui les inquiète parce que ben, on pense forcément à quelque chose de grave. En réalité, c'est vraiment très fréquent et c'est directement lié aux fluctuations hormonales sur la zone du cerveau qui est liée à la mémoire. Puis il y a la libido, il y a le rapport au corps. Certaines femmes peuvent sentir le désir baisser, d'autres au contraire le sentent monter différemment. Le corps, il peut changer de forme, de texture, de rythme. Et ça vient toucher à l'identité et pas juste à la biologie. Alors que je pourrais continuer, les articulations, la peau, le poids, l'anxiété qui peut apparaître. Et donc, rien de tout ça n'est dans ta tête, c'est vraiment ton corps qui traverse une des plus grandes transformations hormonales de ta vie, qui est aussi importante que la puberté. Mais pourquoi il y a peu de femmes qui savent tout ça? Bah parce que ce sujet, il est resté tabou, il est resté invisibilisé pendant des décennies. On parle pas de ménopause à table, ni au travail, ni même parfois entre amis. Et puis, bah, parce que le modèle médical classique, il a longtemps réduit la ménopause à des symptômes visibles, comme les bouffées de chaleur, sans vraiment intégrer la dimension globale, psychique, identitaire. Et puis, ben, quand une femme qui a 42, 45 ans, elle exprime sa fatigue, son irritabilité, ses troubles du sommeil, ben, la première explication qu'on lui propose, c'est souvent le stress, la charge mentale, la vie de dingue d'une maman. Et on met souvent de côté l'explication hormonale, alors que souvent, il y a les deux qui s'entremêlent.
Et du coup, eh bien, il y a des femmes qui doutent d'elles-mêmes, qui se sentent trop, qui se sentent pas assez, qui culpabilisent d'être fatiguées, qui culpabilisent d'être à fleur de peau, alors qu'elles sont simplement en fait en train de vivre une transition physiologique normale, jamais expliquée. Alors qu'est-ce que ça change de savoir? Donc, je suis moi-même en plein dedans et même avec toutes mes formations en psychologie, en développement perso, en somatique, en accompagnement hormonal, ben, il y a des jours où je me suis demandé ce qui m'arrivait avant de faire le lien. Et ce qui change tout, ce n'est pas d'avoir des réponses tout de suite. C'est de savoir que ce que tu vis, ça a un nom, ça a une explication et que tu n'es pas toute seule en train de perdre le contrôle. À partir de ce moment, tu peux arrêter de te battre contre ton corps et tu peux commencer à l'écouter différemment. Et en fait, c'est ce déplacement-là qui ouvre la porte à autre chose, à retrouver de la sérénité, à retrouver des ressources et à retrouver de l'élan dans cette phase de vie. Donc, si en regardant cette vidéo, tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces symptômes, la meilleure chose que tu puisses faire maintenant, c'est de ne pas attendre que ça empire et de prendre soin de toi. Pour ça, j'organise un atelier pour t'aider à prendre soin de toi au naturel pendant cette période, avec des outils simples, accessibles, de la respiration, des huiles essentielles, des tas d'autres choses qui peuvent être des alliés importants et puissants si tu sais les utiliser correctement. Alors, je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp qui est juste en description. C'est là que je vais te partager les infos avant l'atelier. C'est là que tu pourras poser toutes tes questions, que tu trouveras le lien pour venir nous rejoindre. Et tu peux me dire en commentaire quel est le symptôme qui te pèse le plus en ce moment. Je lis tout ce que tu m'envoies et ça va m'aider à préparer un contenu qui te correspond vraiment. À très vite.